Bonjour et bienvenue. Je fais cette vidéo pour expliquer en fait le fonctionnement de mon script. Donc c'est un autorig destiné à rig automatiquement un personnage bipède. Donc pour commencer, donc pour le loader, on le prend, on le glisse dans le script editor. Pas besoin de sourcer quoi que ce soit, d'aller fouiller dans les fichiers de Maya et tout ça. Juste à l'envoyer dans le shelf par exemple. Autorig. Voilà, donc vous fiez pas trop à la rapidité d'exécution de mon ordinateur, c'est un peu une vieille machine. Donc une fois que c'est fait, on le lance. Character name, donc le nom du personnage. Les autres champs, on s'en occupera plus tard. Donc première étape, placer les locators. Le placement par défaut et le rig en lui-même est prévu pour une échelle d'une unité égale à 1 cm. Ça marche pour n'importe quelle échelle, mais au niveau de la taille des joints, des contrôleurs, tout ça, c'est plutôt prévu pour cette échelle-là. Voilà, donc comme vous pouvez le remarquer, les locators ont plusieurs couleurs. Les rouges, ça signifie que leur rotation va être importante pour le placement des joints. Pour les verts, vous ne vous occupez que de la translation. Et les bleus, eux, ils ne sont pas directement destinés au placement des joints, ils serviront pour le setup des pieds. Donc, commencer par la main par exemple, c'est probablement la partie la plus chiante à placer parce qu'il y a tous les doigts et que c'est une petite zone. Donc il faut se démerder pour placer les locators bien au milieu de la modée. Ça rendra le processus de skinning plus simple et meilleur. Donc comme j'ai dit, on va faire gaffe à la rotation pour les locators rouges. Voilà. Alors, sur la plupart des locators, il n'y a pas vraiment de parenté pour pouvoir, par exemple, pouvoir placer les locators et y revenir après dessus sans que bouger un locator nous en déplace 50. Après, si ça vous arrange de travailler avec des parentés, vous pouvez très bien les parenter vous-même, parenter les locators entre eux, pour faire vraiment un pseudo-squelette quoi. Donc on va commencer par celui-là. Comme je disais, faire les doigts c'est un petit peu chiant parce que tout le maillage se mélange partout mais il faut vraiment que ça soit bien fait, il faut être assez minutieux pour que ce soit bien au milieu de la modée, comme ça il n'y aura pas de problème pour le skinning. Voilà. Je pense qu'on est bon pour le petit doigt. On va faire le pouce. Donc pour le pouce, ce premier locator, comme son nom l'indique, il va gérer l'angle du pouce.
très dur d'y voir quelque chose. Alors, du coup, il va falloir que celui-là soit bien au milieu du mèche, encore une fois. Je crois qu'on est bien dans l'axe là. Hop là. Donc snappez bien les locators sur les edges. Celui-là il va là. Ça. Et lui il va ici. Donc les trois autres doigts ils fonctionnent exactement comme le petit doigt, donc je vais pas vous le faire, je pense que vous avez compris. Ceux-là ils ont une utilité limitée, donc placez-les quand même correctement, mais savoir que ça va pas être fatal si vous le placez une unité de travers, quoi. Donc pour eux la rotation n'importe pas. Celui-là c'est la paume. Pareil, hein, il a une utilité assez limitée, mais bon, faut qu'il soit là quand même. Comme ça, celui-là ici, celui-là là, puis ça ira. Pour placer les doigts, vraiment c'est le plus long, le reste ça va vraiment tout seul. Celui-là il est déjà bien placé, ça tombe bien. Plutôt les aligner avec ça en fait. Ouais. Bon, ça ne se rend pas vraiment mieux de la modèle, ça c'est dû au modèle qui est pas parfait. C'est pas non plus catastrophique en soi. Hop, par ici, un petit peu là. Je vais aller au niveau du bassin. Voilà, ça me paraît bien. La poitrine, on va dire que c'est ici. La clavicule. L'épaule. Ensuite le cou ici. La base de la tête. Le haut de la tête.
Il a la tête droite, on va faire ça droit. Pour l'œil, on va l'isoler, ça serait plus simple. On va simplement le snapper sur le précédent et l'amener ici, au centre de l'œil. Bon, bah il reste plus que les doigts. J'ai dit, ils fonctionnent comme le petit doigt, donc je vais les placer, il n'y a pas besoin que je vous montre ça. On se retrouve après. Donc voilà, j'ai placé le locateur des doigts. Par contre, j'avais oublié ceux-là, c'est quand même assez important. Donc, comme j'ai dit, ceux-là ils serviront pour le setup du pied. Donc le talon, bah, il va au talon, logique. Celui-là c'est le banc externe, donc il va aller sur le côté du pied. Par là, ce sera bien. Banc interne, et bah, il va aller à l'intérieur, ici. Celui-là c'est orteils. Celui-là il servira à faire pivoter le pied donc sur la pointe. Ouais, à cet endroit-là, ça sera bien. Et voilà. Donc, ce que je conseille, c'est de faire une sauvegarde de votre mèche juste avec le locator, comme ça, quand vous aurez lancé le rig, commence le skinning, peut-être que vous vous rendrez compte que en fait, il y avait un locator qui était mal placé, et donc vous pourrez aller rechercher ce fichier-là pour le replacer au lieu de tout se retaper. On rebalance le nom du coup. Alors, pour ça, il va falloir compter combien d'edge on a entre chaque locator pour pouvoir placer les joints bien sur les edges, comme ça au moins pour le skinning encore une fois ce sera beaucoup plus simple. Donc on va dire que là on va prendre 1, 2, 3, 4, 5 joints pour la colonne. Pour le cou en fait je vais peut-être le baisser plutôt vers là. Et ça nous fera 2 joints. Euh, 1, 2, 3, 4. Ouais, 4. On va pas en mettre 5. Ici, il y en aura 1, 2, 3, 4. Pareil. Pour la jambe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, pour chaque membre et pour la colonne, il va y avoir des chaînes de joints, ce ne sera pas un seul joint. Ça servira entre autres pour avoir des bras mous, mais pas que. Donc même si vous voulez pas de bras mous, mettez quand même des joints là-dedans. Ce sera pas plus compliqué à skinner. Et en fait, ça servira pour le setup des bras en fait qui utilise les IK spline avec les fonctions de twist avancé. Donc voilà, il faut plusieurs joints dedans pour que le bras se torde correctement. Voilà, bon, maintenant c'est bien fait. On va lancer donc le squelette et ensuite le setup. Là mon ordi risque de pleurer un peu. Ça va, il s'en est bien sorti. Ok, donc là vous avez d'autres boutons, donc celui-là, il sert juste à sélectionner les chaînes de joints pour vérifier juste
avec ça que les torsions se passent correctement. Donc, si on prend ça, voilà. Le bras twiste bien. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à skiner. Donc, on sélectionne les joints pour le skinning. On prend le mesh. Voilà, bon après il faut donc retoucher les meubles de skin à la main. Dernière chose, donc vous pouvez ajuster l'apparence des contrôleurs, donc tout simplement soit en touchant à ça, vous avez toutes les options des Make Nerve Circle pour le radius, le sweep, enfin tout ce que vous voulez, les sections, degrés. Vous pouvez aussi y aller avec les contrôles vertex. Là, vous pouvez vraiment changer la forme comme ça vous chante, sans que ça pose de problème quelconque par rapport au rig. Il y a juste les yeux qu'il faut faire aussi. Alors, c'est pas compliqué, on prend ça, on prend l'œil, skin, hop, pareil pour le deuxième. Voilà. Et c'est bon, ça suit. Bon, ben voilà pour cette vidéo. Je crois que j'ai fait le tour. Non, j'ai oublié une chose juste. Vous avez un script quand il faudra bien s'ouvrir. Voilà. On va le mettre là-dedans. On exécute. En fait, celui-là, il sert simplement à changer la couleur des contrôleurs. Par exemple, on va prendre tous les contrôleurs. Le code de couleur que j'utilise dans la fenêtre d'anime, que vous verrez plus tard dans l'autre vidéo, c'est rouge pour la droite et bleu pour la gauche, ou l'inverse, je sais plus. Donc voilà. Après vous mettez les couleurs que vous voulez, c'est pas. Voilà, vous pouvez sélectionner plusieurs contrôleurs et changer leur couleur à tous en même temps. Voilà, par exemple ceux du milieu, on va le mettre en jaune. Etc., etc. Donc vous modifiez l'apparence des contrôleurs comme ça vous chante. Donc pour la mise en place du setup donc, et l'utilisation du rig, du script, je crois que c'est tout. Et puis on se retrouve dans l'autre vidéo pour vous montrer qu'est-ce que le rig contient. Et voilà, merci d'avoir suivi et à bientôt.